Bien avant l'arrivée de Chucky, le cinéma et la télévision avaient déjà exploré une idée simple mais terriblement efficace. Et si les jouets prenaient vie ? Entre mannequins de ventriloques, poupées possédées et figures enfantines détournées, plusieurs œuvres ont progressivement installé cette peur. Un héritage direct qui permet de mieux comprendre comment est né l'un des tueurs les plus marquants du cinéma d'horreur. Dead of Night. Cette anthologie britannique se conclut par un segment devenu culte autour d'un ventriloque et de son mannequin, Hugo. Le film entretient volontairement le doute, s'agit-il d'un homme sombrant dans la folie ou d'une poupée réellement dotée d'une volonté propre ? Cette ambiguïté installe une tension psychologique qui marquera durablement le genre, et qui a probablement influencé d'autres œuvres par la suite, notamment l'épisode de Puppet Show, le mannequin Sid, dans la saison 1 de Buffy contre les vampires. The Twilight Zone, Living Doll. Même si c'est une série, cet épisode est devenu une référence. On y découvre Tolkitina, une poupée en apparence inoffensive qui s'en prend à un père autoritaire. Elle est inspirée de la poupée Chatty Cathy de Mattel, et c'est d'ailleurs June Foray, déjà voix de Chatty Cathy, qui prêtera ici sa voix à Tolkitina. Le contraste entre son apparence enfantine et son comportement menaçant pose les bases d'un motif qui va devenir central, détourner l'innocence pour créer l'horreur. Trilogy of Terror. Dans le dernier segment de cette anthologie, une poupée fétiche Zuni terrorise une femme isolée dans son appartement. Présentée comme un artefact contenant l'esprit d'un chasseur appelé He Who Kills, elle s'anime une fois libérée de sa chaîne et devient une menace incontrôlable. Petite, rapide et armée d'une lance, elle attaque sans relâche, transformant l'espace domestique en véritable terrain de chasse. Magic. Porté par Anthony Hopkins, ce thriller psychologique met en scène un ventriloque instable peu à peu dominé par son mannequin Fats. Le film joue sur une ambiguïté constante, simple trouble psychologique ou véritable influence du mannequin. À mesure que l'histoire avance, la frontière s'efface et il semble prendre le dessus. Cette relation entre un homme et son double en bois installe une dynamique qui marquera le genre, et qu'on retrouvera plus tard avec des personnages comme Chester Crab dans American Horror Story Freak Show. À sa sortie, Magic s'impose comme une proposition solide du genre, que les créateurs de Child's Play chercheront ensuite à dépasser. Dolls. Gabriel et Hilary Hartwig, fabricants de jouets au visage bienveillant mais aux méthodes implacables, jugent et punissent des adultes immoraux en les transformant en poupées dans Dolls. Les jouets deviennent alors de véritables instruments de châtiment, s'attaquant à se juger immoraux. Sorti juste avant Child's Play, il fait partie des derniers films de poupées horrifiques à précéder l'arrivée de Chucky, échappant ainsi à son influence. Child's Play. La poupée tueuse devient une figure à part entière. Chucky reprend l'idée d'un objet du quotidien qui devient dangereux et d'une innocence détournée. Mais cette fois, tout est assumé. Plus direct, plus brutal, il marque un vrai tournant et s'impose, immédiatement comme une nouvelle figure de l'horreur. Child's Play ne part pas de zéro. Le film s'inscrit dans ce qui existait déjà mais pousse le concept plus loin et impose Chucky comme une nouvelle icône. Une évolution logique qui transforme un simple jouet en véritable figure de cauchemar. Toujours bien présente près de 40 ans plus tard.